Dans la vidéo d'avant, on a vu que un professionnel, il sera quand même vachement plus capable de faire des diagnostics que nous sur Internet. Si tu veux une explication plus détaillée, bah clique là, parce que là, il y aura la petite vidéo sur laquelle que tu pourras la regarder. Et je finissais en disant qu'effectivement, pour les psys, c'était encore pire. C'est un schéma récapitulatif. T'es un malade, il y a un pro qui va trouver ta maladie et qui va te donner le traitement. Que ça soit un médoc ou autre chose. Il y a deux trucs qui vont tout compliquer pour la psy ou quand tu vas voir un psy. Le premier truc, c'est qu'il y a 75% des gens qui vont voir un psy qui n'ont pas de maladie. Par exemple, un problème d'estime de soi, un problème d'affirmation de soi, une carence affective ou être incapable de quitter le connard qui glande chez nous, c'est pas forcément des maladies. Par contre, c'est un truc où psychiatres et psychologues peuvent vachement aider. Mais du coup, si on prend le schéma médical de base, comment on fait? S'il n'y a pas de maladie, comment on fait pour aider la personne? Là, si on garde le schéma médical de base, on n'en sait rien et on est bien dans la merde. Le deuxième problème, c'est que contrairement à un virus qui fonctionne à peu près pareil pour chaque personne, les problèmes psy, c'est vachement plus subtil et ça va dépendre énormément de ce que t'es et de ta vie. Du coup, ce qu'on peut dire, c'est que quand il y a quelqu'un qui est dépressif, sa dépression, c'est pas la même que son voisin d'à côté. Parce qu'ils la vivent pas pareil, parce que c'est pas les mêmes choses qui empirent la dépression, parce qu'ils restent pas dépressifs pour la même raison, parce qu'ils ont pas la même histoire. Il y a plein de choses qui font qu'on voit plein de différences entre deux dépressions. Honnêtement, on pourrait presque dire qu'il y a une dépression différente par personne. Et là, effectivement, si on prend notre petit schéma médical de base, on est emmerdé. Parce que du coup, comment on choisit le bon traitement alors que tous les gens sont différents? Alors, ce qu'ils ont fait pour gérer tout ça en psychiatrie et en psychologie, c'est qu'ils ont rajouté une autre étape après le diagnostic. Une autre étape qu'on va appeler analyse fonctionnelle. Bon, moi je trouve le nom moche, mais vu que mes profs l'ont appelé comme ça, je vais l'appeler comme ça. Maintenant, après, il y a des gens qui peuvent l'appeler différemment. L'idée, c'est de comprendre qu'il y a une étape dont le but, c'est de prendre en compte ce que vous êtes et d'adapter le traitement en fonction. Ce qui fait que des fois, il y a des techniques pour le TOC qui vont servir aux dépressifs et inversement. Il n'y a jamais vraiment un traitement qui se ressemble puisque chaque personne est vraiment très différente. Donc, c'est un peu des thérapies à la carte. Voilà, un psychiatre ou un psychologue compétent, c'est quelqu'un qui aura une boîte à outils avec plein de techniques différentes et plein de choses qu'il peut faire pour vous aider. Et si vous comprenez bien, il saura quelles sont les meilleures techniques à utiliser pour vous aider et la meilleure thérapie pour vous. Ce qui est bien parce que du coup, vous voyez que finalement, si quelqu'un n'a pas de maladie, on s'en fout parce qu'il y a une étape où on va comprendre son problème, comprendre qui il est et donc lui trouver un traitement. Et ce qui est bien dans le deuxième problème, c'est que quelle que soit la maladie de la personne, on va essayer de comprendre ce qu'elle vit pour lui trouver le meilleur traitement. Là où ça se complique sur Internet, c'est que cette étape d'analyse fonctionnelle, il y a personne qui en parle. Et honnêtement, elle est super dure à faire par soi-même. Parce qu'on n'a pas forcément les théories derrière, parce qu'on n'a pas forcément les techniques pour savoir quelles sont les bonnes questions à se poser. Donc même si tu fais un joli diagnostic différentiel et que tu vois que tu es bien dépressif et que tu en es sûr, le traitement que tu vas choisir, ce sera au petit bonheur la chance, parce que tu n'auras pas bien fait ton analyse fonctionnelle. Pour que vous soyez au courant aussi, du coup, il y a des psys qui disent que le diagnostic sert à rien, parce que si on personnalise constamment le traitement, pourquoi se faire chier à diagnostiquer? Moi, je pense personnellement, mais c'est que mon avis personnel, que c'est une erreur. Parce que d'une part, trouver un diagnostic quand il y a une maladie, ça permet de gratter plus facilement là où ça fait mal. Et qu'en plus, si vous avez quelqu'un qui est pas foutu de faire un bon diagnostic, s'il passe à côté de certaines maladies, sa thérapie, elle marchera jamais. Bien répondre au problème, ouais, ça va être super dur de te faire ton diagnostic psy sur Internet. Parce que à la limite, même si tu trouves ta maladie, ça sera pas la même que celle de ton voisin et du coup, ça va être super difficile à trouver ta spécificité. Si t'as pas de maladie, y a rien qui t'explique comment trouver ton problème et le comprendre. C'est pour ça que personnellement, je pense que si tu as un problème psy, il vaut mieux en parler à quelqu'un de compétent plutôt que d'essayer de chercher sur Internet. Bon, parce qu'en plus, moi quand je cherche sur Internet, je tombe surtout sur des sites de sectes. Alors autant aller voir les gens qui sont dans la description, ça marchera sûrement mieux. Au revoir.